L'intelligence artificielle pourrait-elle un jour remplacer les créateurs de séries, les scénaristes ou encore les acteurs? La question peut paraître quelque peu précoce et pourtant, elle a été posée lors de la grève des scénaristes de 2023. Parmi leurs revendications, une meilleure rémunération mais aussi un véritable encadrement du recours à l'IA dans le métier. On peut s'attendre à plusieurs types d'évolutions. D'abord technologiques parce que ce sont des outils et en fait ça va aider à créer des séries, par exemple à créer des idées de scénarios, même si ça ne va pas forcément être très créatif, mais ça va pouvoir donner un premier jet. Ça va pouvoir automatiser un certain nombre de tâches lors de la présentation d'un pitch ou lors d'ensuite du travail sur la série. Ça, je pense que c'est une première série de choses qui peuvent arriver. La crainte des scénaristes, c'est qu'ils soient potentiellement remplacés par des scénaristes intelligence artificielle ou qu'il y ait besoin d'utiliser moins de scénaristes, de faire appel à moins de scénaristes pour travailler sur les différents projets. La question de l'utilisation de l'intelligence artificielle se pose également chez les acteurs. Leur crainte, soulevée en 2023 lors de la grève des acteurs américains, que leur image ou leur voix soient réutilisées sans accord préalable ni rémunération. If you could take my face and my body and my voice and make me say or do something that I had no choice about, it's not a good thing. Car grâce à une modélisation 3D et à la reconnaissance faciale, l'IA permet aujourd'hui de générer l'image d'un acteur. Alors le métier d'acteur peut évoluer grâce à l'IA. Effectivement, on peut rajeunir, on peut vieillir, on peut changer les apparences, on peut faire de la traduction automatique, puis on peut interagir avec des personnes qui ne sont pas vraiment là, qui peuvent peut-être être décédées entre-temps si on est dans une série qui joue la suite d'un certain nombre d'épisodes précédents. Mais ça a aussi peut-être plus largement un impact sur les décors et les personnes qui sont peut-être des personnages secondaires ou en arrière-plan, où on va pouvoir travailler cela beaucoup plus avec l'intelligence artificielle. C'est plus compliqué de jouer une personne elle-même, il faut filmer la personne et puis mettre de l'intelligence artificielle derrière. Si l'on pousse la dystopie jusqu'au bout, peut-on imaginer que des acteurs factices, pensés et matérialisés par une IA, deviennent monnaie courante dans l'industrie des séries? L'expérience a déjà été menée dans l'industrie musicale, avec par exemple le groupe de K-pop Eternity, dont les chanteuses ont été générées par une intelligence artificielle. On peut imaginer ça dans le domaine des séries. Je ne suis pas sûre que ça prenne une part de marché très importante. Les gens vont continuer à vouloir aller regarder les jeux d'acteurs, d'actrices spécifiques et puis à vouloir suivre le travail à la fois de ces actrices, de ces acteurs, des réalisatrices, des réalisateurs. Bien sûr, il y aura une partie de création purement virtuelle, mais en tout cas, moi, je ne crois vraiment pas que ça remplacera la création humaine. L'intelligence artificielle s'inspire de l'existant pour créer une image, une vidéo ou encore du texte. On peut donc aujourd'hui, en théorie, utiliser une IA pour générer un scénario, créer des personnages, des décors, voire même une série dans son intégralité. C'est ce qu'a tenté de faire en 2022 l'Allemand Fabian Stelzer avec sa mini-série Salt, générée par plusieurs IA. Alors bien sûr, il y aura toujours un court-métrage, des choses qui vont être entièrement générées par l'IA. C'est intéressant à regarder, ça va s'améliorer technologiquement bien sûr d'une année sur l'autre. Moi je pense vraiment pas que ça va remplacer la création, le tournage avec les vrais acteurs. Ce qui est très important, c'est d'apprendre à se servir de ces nouveaux outils, de même que d'ailleurs dans la profession, tout le monde a appris au fur et à mesure à se servir de nouveaux outils, de nouvelles caméras, de nouveaux logiciels de retouche et d'édition. C'est l'étape suivante des nouveaux outils, donc j'incite vraiment tout le monde à essayer de se servir de l'intelligence artificielle et à voir comment travailler avec.